Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors, avant de commencer, je voulais vous informer que vous avez à disposition sur la chaîne les guidances de l'automne que j'ai faites donc pour chaque signe astrologique. Donc, si vous n'avez pas encore vu votre signe, Amis Verseau, je vous invite à aller faire voilà, un petit tour, de jeter un coup d'œil, ça peut peut-être vous aider. Puis surtout, ça vous donne comme ça un aperçu, une vision globale de ce qui vous attend jusqu'à la fin d'année 2024. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous proposer donc la guidance mensuelle. On va regarder un petit peu comme d'habitude les principaux secteurs de vie comme le travail, le matériel, la vie sentimentale également, relationnelle. Et puis avec le tarot, on va faire un petit point sur le plan plutôt vibratoire. Quelles sont les énergies, on va dire, en présence pour vous durant cette période, voir où sont aussi vos préoccupations principales de ce mois. Et on terminera avec une petite carte de conclusion, de synthèse, pour voir un petit peu où vous en êtes en cette fin de période. Voilà les Verseaux, allez, on y va, on est parti. Donc je vais préparer le tirage, alors n'hésitez pas à faire avance rapide si pour vous c'est un petit peu plus long. Je le reprécise à chaque fois, mais je suis nulle en technique et je ne sais pas faire les accélérés. Donc voilà, je suis désolée. Mais dans YouTube, vous pouvez avancer la vidéo, ça ne pose pas de problème. Alors, le signe du Verseau, donc, pour la période du mois d'octobre 2024, pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, le signe du Verseau. Donc, ici, ça va être votre énergie, vos vibrations. Là, ça va être vos préoccupations de ce mois d'octobre. Et ici, ça va être la petite carte pour conclure, là où vous en serez en fait fin octobre. Et puis on va préparer tout de suite les domaines principaux. On va faire ça avec l'oracle bleu. Alors le Verseau pour le mois d'octobre 2024. Le signe du Verseau. Alors ici, le professionnel ou tout ce qui est du domaine des activités pour les personnes qui ne travaillent pas. Voilà. Ici, ça va être le financier, matériel, la vie courante. Hop. Et enfin, ici, ça va être donc le domaine affectif, sentimental, la vie amoureuse et relationnelle. Hop. Et voilà. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a en dos de deck pour vous les Verseaux. Alors, on commence avec un bel as de coupe. Donc ça, c'est une énergie de renouveau. Une énergie de renouveau, surtout sur le plan affectif, émotionnel. L'as de coupe apporte de toute façon une abondance dans votre vie. C'est une très très belle énergie. En plus, vous avez la force, les Verseaux juste en dessous. On dirait qu'il y a quelque chose. Et l'impératrice, voyez-vous ça? Impératrice, la force et l'as de coupe. On peut être sur un renouveau effectivement dans le domaine sentimental. Mais on va parler d'énergie vraiment très forte, très intense. Soit on peut être sur des Verseaux célibataires qui font une rencontre marquante sur ce mois d'octobre. Et du coup, ça vous ouvre, on va dire, ça vous apporte une ouverture sur le plan émotionnel. Avec la force en plus, on peut être sur quelque chose de très passionné, passionnel dès le départ. C'est super joli ce que je suis en train de voir. Et puis pour les personnes qui sont en couple, on peut être sur un projet concret de couple avec qui donne une nouvelle dynamique, si vous voulez, à votre relation. Donc on part sur des nouvelles vibrations au sein de la relation, ce qui redonne de la motivation, de l'envie. Ça ramène aussi
la passion au cœur de votre couple. Enfin bref, c'est super joli. Donc il y a des belles choses là ici qui se profilent. Alors évidemment, j'ai parlé de la vie affective parce qu'avec l'as de coupe, on peut supposer qu'on est plutôt sur le domaine sentimental, relationnel, mais on peut être aussi sur un grand projet de vie là, qui est sur le point de se matérialiser, qui apporte un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, un projet sur lequel vous allez travailler. Et puis là, sur ce mois d'octobre, vous vous lancez, vous êtes dans les premières phases de concrétisation de ce projet-là. Et ça vous procure énormément de bien-être et de plaisir, hein. C'est ce qu'on peut voir aussi avec cet as de coupe, si jamais ça n'est pas dans le domaine sentimental. Mais de toute façon, on va voir ce qui ressort ici dans les domaines. Je regarde aussi ce qu'on a un petit peu avec l'oracle bleu. On a le patriarche, les arts. Il y a beaucoup de plaisir, hein. C'est ce qui ressort pour vous. Amis Verseau, beaucoup de bien-être, de plaisir. J'ai l'impression qu'on se recentre sur des choses qui sont du domaine, effectivement, vous voyez, des choses, des projets individuels, ce genre de choses. Ouais, et là, encore une fois, on parle de renouveau. Il y a peut-être quelqu'un en plus, avec le patriarche, là, quelqu'un qui vous aide, une personne influente, une personne d'autorité qui vous donne le go ou qui donne sa validation ou qui vous aide, qui vous donne un coup de pouce, hein, pour concrétiser quelque chose d'important pour vous. Alors les arts, ça peut être effectivement en lien avec le domaine artistique, tout ce qui est projet créatif, hein, mais je vais parler plutôt de choses dans lesquelles vous vous ressentez. Si ce n'est pas un domaine artistique, c'est vraiment quelque chose qui vous procure énormément de bien-être et de plaisir, hein. On va dire les choses comme ça. Allez, on y va. Cette fois, on se lance les Verseaux. Excusez-moi pour cette introduction, mais je trouvais vos messages très sympas, donc ça aurait été dommage de ne pas les délivrer. On va voir donc votre énergie pour aborder ce mois d'octobre. Alors, on a un 5 d'épée. Alors, ici, par contre, vous démarrez le mois à mi-verseau dans des énergies un petit peu de conflit. Le 5 d'épée, alors soit il y a une dualité intérieure, hein, ça peut être vous qui êtes en conflit avec vous-même en vous disant est-ce que je fais ça ou mais non, si je fais ça, ça marchera pas comme ça. On peut être là-dessus parce que de toute façon, on est sur des épées, donc on est sur le domaine du mental. Donc c'est ce qui se passe vraiment dans votre tête, hein, à l'intérieur de vous. Mais ça peut être aussi, puisque les épées, c'est également la communication. Donc ça peut être un mois qui peut être un petit peu tendu avec les autres. Peut-être que vous avez un combat en ce moment que vous êtes en train de mener et vous êtes coincé en fait dans ce combat. Vous êtes face à une opposition et rien, personne ne veut lâcher en fait le morceau. C'est un petit peu ça, hein, le 5 d'épée, c'est quand aucune des deux parties en fait ne veut céder à l'autre. On n'arrive pas en fait à s'entendre et surtout on a du mal à trouver eh bien, un juste milieu au travers de tout ça. Donc ça, c'est des vibrations, hein. D'un point de vue global, ça veut dire que vous pouvez aborder ce mois d'octobre en ayant l'impression que autour de vous, il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas moyen en tout cas de vous faire entendre et ça peut générer une sorte de frustration en vous. Donc, à voir comment ça vous parle, les Verseaux, soit effectivement en ce moment c'est particulièrement difficile sur le plan relationnel, hein, que ce soit d'ailleurs dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Là, je dirais qu'avec un 5 d'épée, il faut peut-être, on va voir ce qu'on a encore une fois, il faut peut-être accepter de baisser les armes. Parce que souvent, ce 5 d'épée, c'est un combat que de toute façon, on ne peut pas gagner, entre guillemets. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de perdre son énergie dans quelque chose que vous savez de toute façon peut-être stérile, hein. C'est très symbolique, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein. Ça peut être vous acharner, moi je ne sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête, mais au travail par exemple, hein, vous avez des collègues voilà, qui fonctionnent de telle façon, etc. Vous le savez, vous vous heurtez toujours à des difficultés avec ces collègues, eh bien peut-être
peut-être que ça ne sert à rien de vous acharner là-dessus, de vouloir apporter une communication qui aboutisse sur quelque chose. Faites votre travail de votre côté et ne vous occupez plus des autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, il est nul mon exemple, mais j'espère que vous avez saisi l'idée. Alors, on va voir où sont vos préoccupations pour ce mois d'octobre. Hein. Voilà, vous avez quelqu'un qui est buté, en fait, en face de vous. Quoi que vous disiez, quels que soient les arguments que vous apportez sur la table, cette personne, elle reste sur son point de vue, elle n'en démord pas. Bon, ben, à partir de ce moment-là, si vous avez intégré ça, que cette personne, de toute manière, elle est coincée, ancrée sur ses vieux schémas, ses vieux principes, laissez tomber, hein, ne perdez pas votre énergie là-dedans. Alors, il y a peut-être des combats plus intéressants pour vous, c'est ce que je veux dire. Alors, votre préoccupation avec le diable, eh bien, ça va être plusieurs choses. Soit c'est de reprendre absolument la maîtrise d'une situation ou de votre vie plus globalement. Hein, c'est reprendre son pouvoir, en fait. Peut-être sortir aussi, pour certains verseaux, de certaines habitudes que vous ne savez pas bonnes, hein, dépendance en tout genre. Alors ça peut être des comportements, dépendance alimentaire, dépendance justement au travail, ce genre de choses. Donc là, peut-être que sur ce mois d'octobre, amis Verseau, il y a des choses à réajuster dans votre vie pour reprendre eh bien, votre liberté en quelque sorte. Hein. C'est ce que veut dire cette énergie du diable. Ensuite, le diable, c'est aussi le charnel. Donc, vous avez peut-être quelqu'un en vue parce que, voilà, on avait quand même cet as de coupe. Hein, donc, peut-être qu'il y a des Verseaux célibataires qui sont tout juste en train de faire connaissance avec quelqu'un. Et le diable peut indiquer que vous avez envie de concrétiser, entre guillemets, sur le plan charnel. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, le diable représente aussi l'argent, les finances, les transactions, hein, tout ce qui est du domaine du commercial, avec derrière une notion vraiment de financier. Donc vous avez peut-être aussi, amis Verseau, des projets dans ce domaine que vous voulez voir aboutir. Ça, c'est la dernière carte qu'on regardera après. On va voir maintenant ce que ça donne sur le plan professionnel. Alors, on a l'attachement, on a le printemps et on a le jeune homme. J'ai l'impression qu'on se sent un peu pris par son travail sur ce mois d'octobre. Alors, l'attachement, soit vous êtes bloqué dans votre carrière professionnelle, ami Verseau, ou en tout cas, il y a quelque chose dans votre travail ou dans votre manière d'aborder ou de vivre votre situation professionnelle qui vous donne une sensation d'être bloqué ou d'être restreint dans vos mouvements. Vous voyez, l'attachement, bien sûr, ça peut indiquer qu'il y a une stabilité d'un certain côté. Hein, dans votre travail, vous avez un travail, voilà, vous avez un poste, vous êtes en CDI, etc. Mais il manque peut-être pour vous de mouvement, de renouveau. Si c'est le cas, si c'est une sensation que vous avez, ça ne va pas durer. On voit l'amorce avec le printemps de quelque chose qui redémarre ou qui commence. Donc, on peut avoir des nouvelles propositions pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre. Des propositions qui seront à étudier, bien entendu, mais c'est pas fermé. Donc, si vous n'avez pas évolué depuis très longtemps, votre direction peut vous proposer alors soit des nouvelles missions, soit ça peut être un changement de service, ou bien ça peut être carrément un changement de poste. Hein. Et puis pour tous les autres Verseaux, ceux qui sont en poste et vous savez qu'il n'y a pas peut-être d'évolution possible pour vous dans un court laps de temps, eh bien on peut avoir des choses qui viennent de l'extérieur, des propositions venant de d'autres sociétés. Soit on peut venir vous démarcher parce que je vois ici qu'on a le jeune homme, hein, ça existe. Hein. Si vous avez par exemple mis comme ça votre CV sur LinkedIn ou tous les autres réseaux hein, qui sont spécialisés là-dedans, c'est possible que vous ayez un contact pour une proposition ou pour tout du moins discuter d'une éventuelle embauche ou proposition de poste.
Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a un vrai déblocage d'une situation. Parce que l'attachement, ça peut être le fait que vous êtes coincé là, que ça fait longtemps que vous cherchez du boulot. Et là, ici, on a une ouverture pour moi également pour les chercheurs d'emploi. Hein. Donc, c'est très bon aussi. Hein. Sur le professionnel, il y a vraiment un renouveau ici qui se dessine. Il y a des nouvelles possibilités en tout cas. C'est en plus, avec le jeune homme, et puis le printemps d'ailleurs qui va ensemble, j'ai l'impression que ça pourrait, même s'il n'y a pas de changement d'entreprise hein, en tant que tel, que vous restez dans la même société, il y a peut-être pour vous quand même la possibilité de découvrir de nouvelles choses au travers de votre activité. Donc, admettons, on peut vous mettre sur un poste et vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Hein, donc, vous allez acquérir des nouvelles compétences, vous allez pouvoir vous renouveler vous aussi personnellement. Ça amène un souffle nouveau ici sur le professionnel. Donc, c'est très bien. Voyons maintenant pour le matériel. Nous avons l'homme, nous avons les nouvelles et nous avons les changements. Donc là, il y a un changement de situation. On voit qu'il y a des courriers qui arrivent, en tout cas des nouvelles. On va retirer parce que ce vers quoi ça vous amène, ça, ce changement. La maison. Il y a des changements concernant la maison, le lieu d'habitation, un patrimoine immobilier. Peut-être en lien avec quelqu'un. Alors ça peut être un partenaire de vie ou alors cet homme représente une entité, hein, une autorité quelconque. Et là ici on voit qu'il y a un changement. Alors ça peut être par rapport à un déménagement aussi ou acquisition de biens ou vente de biens. En tout cas ça bouge. On vous dit qu'il y a un changement de situation significatif ici, le conquérant, et vous êtes reboosté à bloc. Vous êtes en pleine possession ici de vos moyens. Vous voyez, je vous ai parlé du diable, les Verseaux. Alors, je vous ai dit que ça allait être retrouver votre pouvoir sur une situation, mais je vous ai également parlé du financier matériel. Pour moi, ici, vous gagnez une bataille. Alors, c'était peut-être ça hein, aussi, hein, ce 5 d'épée, hein, finalement, de rien lâcher. Ça vous permet quand même peut-être de décrocher quelque chose par rapport à votre situation matérielle. Pour moi, on obtient vraiment quelque chose ici avec le conquérant. Il y a une bataille qui est gagnée ici. Hein. Et ça concerne votre maison. De toute façon, avec la maison, on va parler de stabilité sur le plan financier et matériel. Hein, si ce n'est pas le patrimoine en tant que tel. Donc ça peut être gagner une bataille juridique aussi par rapport à un conflit. Tiens donc, hein, je vous ai mis 4 cartes, vous, pour le domaine sentimental. Alors, nous avons la ville, le monde végétal, la mer et la séparation. Alors, il y a peut-être des Verseaux qui sont en train, effectivement, de divorcer, de se séparer. Dans ces cas-là, avec la ville, puis là, je vois qu'on avait la maison, il peut y avoir des choses qui se règlent ici par rapport à un partage de biens hein, concernant un patrimoine en commun. Ça indique que vous allez en voir le bout hein, si vous êtes dans cette situation, surtout avec le conquérant. Voilà, ça c'est le premier message que je vois. Là, on voit que ça a été une bataille un peu longue, mais que là, vous allez pouvoir vous libérer hein, de ce côté-là. J'ai aussi beaucoup de contacts pour les Verseaux qui sont célibataires. J'ai beaucoup de communication sur ce mois d'octobre. Pour les Verseaux qui sont en couple, on peut avoir un réel envie de partir, de déménager, et j'en ai parlé également. Hein. Si vous êtes en couple, on n'est pas forcément sur une séparation, vous voyez, séparation du couple. On peut être aussi par rapport à un environnement. Parce que vous avez la ville et là, je vois qu'on a la maison. Donc, pour moi, il y a peut-être des projets aussi qui voient le jour pour vous, les Verseaux. C'est un projet de couple, déménagement en vue. Vous voyez, on parle de la ville, la mer. Alors, peut-être que vous allez vous installer au bord de la mer et que sur ce mois d'octobre, vous êtes dans la mise en place de ce projet. Hein, vous êtes en plein dedans.
Pour d'autres, ça peut être l'inverse, hein, d'ailleurs. Hein. Vous êtes en campagne, pas loin de la mer, et vous avez envie de vous rapprocher de la ville. C'est possible également. Vous voyez, on n'est pas forcément sur une séparation en tant que telle. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui change ici dans la dynamique de la relation et surtout des projets qui peuvent apporter effectivement une transformation. Et pour les Verseaux donc célibataires, je vous en ai parlé, pour moi il y a des possibilités ici de rencontres assez fortes. Hein. C'est ce qu'on a vu avec votre dos de deck, avec le tarot. Alors ça peut être quelqu'un, il peut y avoir par contre, là je ressens une distance géographique entre vous et cette personne. À voir ce que ça va donner parce que de toute façon je vais vous faire une guidance pour le mois d'octobre et novembre axée sur le sentimental, ami Verseau. Donc on verra, on ira creuser un petit peu tout ça. Donc il y a des possibilités de belles rencontres pour les célibataires et pour les couples. Soit c'est un divorce qui prend fin, soit c'est un changement de vie important. Voyons maintenant où vous en serez fin octobre. Vous en êtes, on a le 3 d'épée. Alors 3 d'épée, soit il y a une déception ici. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas exactement comme vous le voulez. Mais ce n'est pas uniquement ça, le 3 d'épée, ça peut être de faire le bilan sur les choses qui n'ont pas fonctionné et essayer d'être dans l'analyse de ce qui n'a pas marché pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez? Donc ça peut être plutôt une réflexion qui se fait en cette fin d'octobre. On va retirer, je vais essayer de demander une précision par rapport à ça. Ouais. Je comprends. On a un 2 d'épée. Ça veut dire que vous aurez un choix à faire, arrivé fin octobre, mais vous avez peur de choisir, vous avez peur en fait, de choisir la mauvaise option. C'est pour ça qu'on avait ce 3 d'épée. Parce que si vous vous êtes déjà planté dans une situation ou dans une autre, eh bien vous ne voulez pas recommencer, vous n'avez pas envie de vous tromper à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on peut être là-dessus, sur des énergies comme ça, fin octobre. On est beaucoup dans la réflexion avant de se décider. Pour moi, vous choisissez. S'il y a un choix là, effectivement, à mi-verso, vous le ferez plutôt sur le mois de novembre, mais pas sur octobre. Hein. On voit que ça cogite encore beaucoup dans votre tête. Voilà les Verseaux pour ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.